Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en partenariat avec Coco Rosa Studio. Je vais utiliser les mêmes dies fleurs, mais cette fois-ci avec le bocal pour réaliser la petite carte. N'oubliez pas d'aller faire un tour dans la barre d'infos sous la vidéo. Vous y retrouverez tous les liens vers les produits utilisés ainsi que le code promo dans la boutique. Cette carte, la voici, vous l'avez vue en photo juste avant le générique, mais voilà un petit peu la petite chose particulière, parce que le reste n'a rien de particulier, ce sont les dies qui sont assemblés, mais par contre, ici, dans le bocal, on a vraiment l'impression que c'est de l'eau, mais ce n'est absolument pas de l'eau, puisqu'il s'agit tout simplement de gel pour les cheveux. Voilà. Alors, c'est parti pour la réalisation. Je vais vous donner quelques petites astuces, même pour colorer le gel et y ajouter certaines petites choses. À tout de suite. Donc, pour réaliser cette carte, vous allez avoir besoin d'un morceau d'une base de carte de 10,5 sur 14. Ici, j'ai utilisé du papier aquarelle, puisque je vais utiliser de l'eau pour le fond et de l'encre Distress Oxide. Je vais utiliser l'antique linen et je vais utiliser également pour rajouter un petit peu de brillant le glitter gloss nouveau que je vais rajouter. Vous avez besoin de toutes vos petites découpes une fois que vous avez assemblé, notamment pour les fleurs, puisque celles-là il faut les assembler. Là j'ai utilisé du papier aquarelle sur lequel j'ai fait des fonds. Et j'ai découpé le tout en vert, en orange, jaune, rouge. Il y a un peu un mélange. Et les fleurs en détail ici ont été découpées dans du papier pailleté doré ou du papier miroir rouge. Voilà. Pour le bocal, pour l'intérieur du bocal, pour l'eau, vous allez avoir besoin d'un sachet en plastique de congélation. Vous allez avoir besoin de gel pour les cheveux. Alors, soit vous prenez du transparent que vous allez teinter, je vais vous montrer le résultat, soit vous prenez directement du bleu. C'est en fonction de ce que vous avez ou vous n'avez pas. Le plus facile est d'acheter un transparent et de le teinter soi-même. Je l'ai testé. Pour le teinter, je vais vous montrer tout de suite où sont mes petits sachets. Voilà, en utilisant le transparent et en mélangeant dans des petits godets en plastique et en utilisant pour les teinter les aquarelles, des aquarelles liquides. Je pense que ça peut marcher avec de l'acrylique aussi, mais l'acrylique est plus opaque, donc on n'aurait pas cet effet de transparence qu'à l'eau. Donc, ça dépend un petit peu de l'effet qu'on recherche. Vous pouvez le faire, voilà, ici, ça c'est le transparent que j'ai teinté en bleu. Donc, le résultat est le même que si vous aviez utilisé du gel déjà bleu à la base. Donc, c'est exactement la même chose. Et ici, si on veut faire autre chose, j'ai les teintés en rose. En utilisant un petit peu de rouge qui est devenu rose, et j'ai même rajouté des petites étoiles, des paillettes en forme d'étoiles argentées à l'intérieur pour donner un autre effet. Ça peut aussi donner des idées. Alors c'est très sympa, ça bouge comme ça tout seul, vous pouvez jouer avec. Ça bouge dans tous les sens, et voilà donc le secret de cette eau qui fait des bulles, parce que quand on le laisse tranquille, elle fait des petites bulles à peu près partout. Le résultat est assez bluffant. Alors, pour sceller ces sacs, évidemment, vous allez avoir besoin de quoi les sceller. Alors, en général, on utilise une fuse que je n'ai pas. Donc, j'ai utilisé, moi, un pyrograveur. Le tout est de ne pas le laisser chauffer trop fort, parce que celui-là, il chauffe quand même plus que la fuse, je pense. Vu que je n'en ai pas, dites-moi si vous savez, mais à mon avis, ça chauffe plus. Donc, il faut aller assez vite avec ceci, mais ça marche très bien. Si vous avez un appareil qui sert à sceller les sacs de congélation avant de congeler vos produits, ça peut marcher aussi. Le tout est d'arriver à quelque chose qui chauffe pour sceller le plastique. Si vous n'en avez vraiment pas, à ce moment-là, il y a
moyen de, en le pliant très fort et en collant bien, avec même un double face pour que ce soit bien fermé, ça devrait pouvoir fonctionner aussi bien. Alors, on va préparer justement notre petit vase. Pour ça, on ne va pas utiliser le morceau là, mais je vais utiliser... Ne faites pas ça sur votre plan de travail. Ici, moi, j'utilise toujours ma plaque en plexi qui est striée et abîmée d'un côté, mais de l'autre côté, j'utilise pour la peinture. Je vais faire chauffer mon pyrograveur. On va le laisser chauffer quelques secondes. Alors, les dimensions que vous allez faire... Ouais, on va partir sur 8 cm sur à peu près 7 cm. Donc, je vais déjà couper une partie. Je vais laisser, combien j'ai dit, 7 cm. Donc, je vais mettre des 2 ma grille en dessous puisque tout est transparent et calculer 7 cm. Bien à plat. Voilà, 7 cm. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors, une fois que c'est chaud, ça se découpe tout seul. Je n'ai pas fait le dernier côté, je vais le couper au ciseau parce qu'il faut quand même encore un côté ouvert pour pouvoir entrer le gel. Donc, je mesurerai par là après. Donc, vous avez un petit sachet. Et voilà, il est scellé comme avec la Fuse. C'est exactement le même principe. Alors, je vais prendre le gel bleu. Du coup, comme ça, je ne fais pas de mélange. Mais je dis que vous pouvez vraiment le mélanger super facilement. Alors, pour ça, avec une petite cuillère, c'est le plus facile. Donc, vous ouvrez votre sachet et on prend un petit peu de gel. On essaye de ne pas en mettre partout. Voilà. Et je vais le rentrer dans le sachet. Alors ça, c'est du gel, on l'appelle béton. Effectivement, à mon avis, il doit vraiment bien coller. Alors, je l'étale dans mon sachet pour voir un petit peu si ma quantité est correcte. Là, j'ai mis une cuillère à café. Donc, j'appuie bien aussi, c'est dans un sens comme dans l'autre pour faire sortir un peu l'air qui est en trop. Voilà, qu'on essaye d'éviter les grosses bulles dans la mesure du possible. Voilà. Il y a moyen de jouer avec, hein. Voilà. Donc, en vérifiant si on est bon, est-ce que le trou sera comme ça? Zut, mon sachet n'est pas assez... Ah oui, non, c'est dans l'autre sens. Voilà. Quand il y en a assez dedans, on le pousse au maximum par là. Et c'est maintenant qu'on va calculer les 8 cm, voire même 9 cm, pour être sûr d'avoir assez. Non, il ne peut pas dépasser. Ouais, à peu près 9 cm. 9 cm. Donc, je vais me caler sur ma grille. Mon sac là. 9 cm. On est là. Je vais faire un petit peu moins de 9 cm. Vous placez votre latte. Vous essuyez le surplus. Parce qu'il faut que ça colle, malgré. Bon, là, il a chauffé plus que trop. Donc là, je ne vais pas pouvoir traîner. Voilà. Et
mon petit sachet est fermé. Voilà. Donc là, je peux réétaler le tout à l'intérieur. Voilà, que ce soit pas trop épais. Et on a notre petit sachet de gel avec lequel vous allez pouvoir jouer. Alors, une fois qu'on a fait ceci, eh bien, on va s'attaquer au fond. Je l'ai déjà attaché à une petite plaque en bois simplement. C'était pas tellement pour que mon papier reste droit, puisque je ne vais pas le mouiller tant que ça. Mais c'était surtout pour essayer de garder un petit bord blanc tout autour. Donc pour ça, je vais prendre ma plaque, mettre de l'encre dessus, prendre mon pinceau, y ajouter de l'eau et c'est parti pour peindre comme à l'aquarelle. Hein. Alors, une fois qu'il est un petit peu sec, je vais rajouter un petit peu de brillant par-ci, par-là. Alors ça, c'est aussi tout à fait optionnel. Hein. Voilà. C'est juste pour moi. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. C'est juste pour mettre, moi, quelques petits reflets pailletés sur ma carte. Voilà, alors, on va pouvoir découper. Donc, on enlève le fond. Et voilà, c'est comme ça que j'ai mon petit bord blanc tout autour que je voulais. Alors, dans la carte ici, vous allez découper, vous allez prendre donc le morceau, le plus petit morceau des deux du bocal. Le centrer et on va le passer dans la machine de coupe. Pour le contour du bocal, vous avez ceci, mais qui est malheureusement un poil trop grand. J'ai pas envie qu'on voit le blanc à l'intérieur. Ça peut le faire par moment, mais sinon, pas tout à fait. Donc, j'utilise les deux. Je vais fixer les deux. Je vais fixer dans ce sens-là. Je vais fixer les deux l'un dans l'autre. Voilà. Ce sera bien juste. Et je vais utiliser justement ce qui va être découpé entre les deux. Je vais découper dans du gris foncé et je vais en profiter pour découper le couvercle du bocal. Je peux carrément le mettre au milieu vu que l'intérieur, je ne l'utilise pas. Voilà, je passe ça dans la machine. Voilà. Et alors ici, en fait, on a une double découpe. Et je vais utiliser que la plus petite des deux. Parce que si je mets la grande, voilà, ben ça fait le contour, mais il me reste un morceau blanc à l'intérieur que j'ai vraiment pas envie d'utiliser pour ceci. Donc je vais prendre l'autre qui lui va faire parfaitement le contour de mon bocal sur lequel je vais pouvoir rajouter le couvercle. Alors c'est important parce qu'on va faire une entaille derrière pour y glisser justement des tiges de feuilles ou de fleurs. Donc on peut déjà,
On va faire ça après. Voilà, vous avez ceci. On va fixer maintenant justement notre petit sachet à l'arrière. On va le fixer dans ce sens-ci, mais pas tout à fait jusqu'en haut. Vous laissez ici, il y a un petit espace, 2 mm d'espace. Pas plus. Il doit venir jusqu'en bas. Donc on va le fixer de chaque côté. Je vais mettre du double face de chaque côté de mon sachet. J'enlève les protections. Voilà. Et je vais le fixer bien en bas en laissant juste un petit peu ici. Voilà. Donc mon sac, y est. Une fois que vous retournez, vous avez ceci. On va assembler ceci et le couvercle. Maintenant, on va prendre simplement un petit cutter léger et on va faire le long du couvercle. C'est pour ça que c'est important qu'il n'aille quand même pas trop haut le sachet, sinon vous allez percer le sachet. Le long du couvercle, une petite entaille dans le papier jusqu'à plus ou moins 1,5 cm du bord de votre couvercle. Voilà, juste comme ceci. C'est ce qui va nous permettre de passer les tiges des plantes, des fleurs, et que forcément on va voir par transparence dans le bocal. Voilà, alors une fois que vous avez fait ceci, vous pouvez agencer les fleurs, les feuilles, enfin ce que vous voulez mettre dans votre vase. Vous passez le tout par la fente, en tout cas pour tout ce qui est tige de feuilles. Vous pouvez également rajouter des fines tiges qui pourraient figurer les tiges des feuilles. Donc simplement les glisser et vous les voyez en fait apparaître derrière votre sachet. Alors une fois que tout ça est assemblé, vous avez vu, je suis venue par l'arrière rajouter quelques petites tiges pour avoir l'impression d'avoir quand même un bocal un petit peu plus rempli. Votre carte, elle va venir se coller sur la base de carte et pour ça, vous allez utiliser du double face mousse, la mousse double face pour surélever un petit peu le tout. Hors écran, je suis allée tamponner une petite étiquette joyeux anniversaire que je vais venir mettre en travers du bocal avec, pourquoi pas, une petite fleur. Non, ça fait trop de fleurs. Peut-être une petite feuille ici. Voilà. Donc pour le coller, je ne colle pas sur le plastique. Là, je vais mettre de la colle de chaque côté. Et bien voilà, votre carte est terminée. Vous pouvez écrire ce que vous souhaitez à l'intérieur. Je ne sais pas si on voit à la caméra tout le brillant qui se trouve à l'arrière. Je ne pense pas. Mais voilà, il y en a. Alors j'espère que cette petite carte vous aura plu, que vous allez pouvoir utiliser cette astuce du gel pour cheveux dans d'autres réalisations, surtout quand on peut y ajouter des petites paillettes, des petites étoiles, des petites choses. Il y a moyen de faire vraiment des trucs bien sympas. Voilà. Et ici, une chouette façon d'offrir un bouquet de fleurs pour un anniversaire. Voilà, et bien on se retrouve très vite pour entamer tous les préparatifs de Noël. Cette fois,
Et bien d'ici là, passez une excellente semaine et bon scrap.